Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer très simplement des listes. Alors imaginons que je dois faire une liste de choses à faire avant de partir en vacances. Donc je commence à taper, je vais dire, je vais mettre liste de choses à faire avant de partir en vacances. Voilà. Vous avez peut-être envie de vous dire que vous allez mettre des tirets ou vous allez mettre des numéros pour numéroter le nombre de listes de tâches que vous avez à faire, ou bien vous allez mettre un petit espace, ou sinon vous allez juste écrire. Alors il y a un moyen très simple de faire une liste, ce sont ces deux boutons là. Donc là ce sont des puces, une liste à puces, et là ça va être créer une liste numérotée. Donc je vais commencer par la liste à puces, vous allez voir c'est très simple. Donc vous cliquez dessus, et là vous avez un petit point qui s'affiche, et puis vous pouvez voir que votre texte est en retrait par rapport au reste. Donc là en fait je commence le début de la liste, donc je vais dire par exemple que je dois faire le ménage. J'appuie sur entrée, ça m'ajoute automatiquement un nouveau point. Donc je vais continuer ma liste. Donc je vais dire qu'est-ce que je dois faire, acheter des provisions. Voilà, je vais continuer, je vais mettre faire la valise. Voilà. Donc là j'ai fait une liste avec 3 points, évidemment je pourrais continuer. Je tape entrée, je pourrais rentrer un 4e point. Donc maintenant, si vous avez fini votre liste et que vous avez besoin de retaper du texte en mode normal, il vous suffit de taper encore une nouvelle fois sur entrée. Vous allez voir que vous allez revenir en fait au même niveau que votre texte et vous allez pouvoir continuer départ en vacances le 15 avril, par exemple. C'est mieux si je faisais pas de faute d'orthographe. Voilà. Donc, vous pouvez aussi décider de faire une liste, mais cette fois-ci, vous allez numéroter en fait vos actions, vos tâches que vous devez faire. Donc là, en fait, il vous suffit de cliquer sur ce bouton-là, donc c'est numérotation, créer une liste numérotée. Et là, vous allez voir que vos points se changent en numéros. Alors, on aurait très bien pu aussi faire directement, voilà, je vais mettre une nouvelle ligne. On n'a pas besoin de d'abord créer une liste à puces pour ensuite la transformer en une liste numérotée. J'aurais pu très bien décider de commencer une nouvelle liste ici, par exemple. Et puis je vais cliquer sur numérotation et là on commence à 1 et puis je peux retaper évidemment faire le ménage et commencer une nouvelle liste. D'accord, c'est juste pour pas que vous pensiez qu'il fallait d'abord créer la liste à puces puis ensuite créer une liste numérotée. Donc là je vais refaire la même chose, vous allez voir qu'après on va y rajouter d'autres tâches. Voilà, donc là j'ai mes deux listes et je vais remettre cette liste là en mode liste à puces. Voilà. Alors ce qui est bien avec ces listes, c'est qu'on peut ajouter des niveaux, des sous-niveaux. Donc là par exemple, dans faire le ménage, j'ai plusieurs choses à faire. Donc je vais taper sur entrée et là je vais taper sur tabulation. Donc là vous voyez que ça nous fait un sous-niveau et qu'on va pouvoir encore lister d'autres choses sous faire le ménage. Alors pour rappel, la tabulation, c'est cette touche là, donc tabulation. Ou sinon c'est une flèche vers la gauche au-dessus d'une flèche vers la droite, d'accord. Elle est toujours placée au-dessus de vermage, verrouillage majuscule. Donc soit c'est marqué vermage sur votre clavier ou soit c'est un cadenas. Donc c'est toujours cette touche qui est ici pour faire une tabulation. Donc là par exemple, je vais faire le ménage, par exemple je vais faire ranger la chambre. Je tape sur entrée pour entrer une autre tâche, donc je vais faire la vaisselle. Et puis je vais mettre passer l'aspirateur. Une fois que vous avez fini votre liste de sous-tâches dans la tâche, vous tapez sur entrée et vous retapez sur entrée et vous revenez en fait au niveau de la puce, enfin de la liste principale, par exemple, des niveaux principaux. Donc là, si vous n'avez pas besoin de cette tâche là, vous n'avez pas besoin d'ajouter une tâche au-dessus de acheter des provisions, vous allez simplement l'effacer en tapant sur la touche effacer, voilà, une fois, 2 fois et 3 fois, voilà, pour revenir dans la même liste. Sinon, il vous crée une liste séparée. Donc, on peut aussi créer un sous-niveau de sous-niveau. Donc là, par exemple, j'ai rangé ma chambre. Je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire dans ranger ma chambre? Faire le lit. Alors, j'appuie sur la touche tabulation, encore une fois, pour faire un nouveau niveau, un nouveau sous-niveau. Donc, je vais faire le lit. Je vais mettre plier le linge, pas le ligne, pardon. Voilà, et puis je vais mettre faire les carreaux des vitres. C'est pas très original, mais voilà
c'est cohérent. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un sous-niveau qui contient encore un sous-niveau. Donc dans chaque tâche, on peut ajouter des sous-tâches comme ça en appuyant simplement sur la touche tabulation. Donc là, de la même manière, si je veux revenir dans le niveau d'au-dessus, je vais appuyer sur entrée une fois, donc 2 fois, et là, et voilà. Et si j'en veux plus, si j'ai pas besoin de cette sous-tâche là, j'appuie une fois sur effacer, 2 fois, 3 fois. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez avoir beaucoup de sous-niveaux comme ça. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 7 ou 9 sous-niveaux. Donc toujours avec des icônes différentes. Vous voyez que là on a un point plein, là on a un point vide, là on a un carré. Si j'ajoute encore un sous-niveau ici par exemple, je vais repartir sur un point. Donc je vais annuler. Mais on peut rajouter comme ça quasiment des niveaux à l'infini. Je pense pas que vous aurez besoin d'avoir autant de niveaux, de sous-niveaux, mais la possibilité est donnée. Donc vous pouvez aussi faire la même chose avec vos listes numérotées. Donc là, qu'est-ce que j'avais mis? Faire le ménage. Donc je vais refaire la même liste et vous allez voir que ça fait la même chose. Donc là, je t'appuie sur tabulation et là, on a un petit A. Donc ça paraît logique d'avoir un petit A sous le 1. Donc je vais mettre ranger la chambre. Je vais mettre ensuite faire la vaisselle. Oui, c'est bien ça. Ensuite, je vais mettre passer l'aspirateur. Donc logiquement, après A, c'est B, ensuite c'est C. Jusque-là, ça reste logique. Et puis, je vais rajouter un sous-niveau à ranger la chambre. Donc, je vais faire entrer, j'appuie sur tabulation. Et là, on me met un petit I. Alors là, c'est une numérotation en nombre romain, mais en minuscule. Donc là, je vais mettre faire le lit. Ensuite, je vais mettre plier le linge. Voilà. Et ensuite, faire les carreaux des vitres. Carreaux. Voilà, donc petit 1, petit 2, petit 3. Et donc, comme je disais, on peut encore continuer si je fais encore entrée et tabulation. Donc là, je repars sur un 1, donc ça repart en boucle un peu. Donc je vais l'enlever, voilà. Alors, autre chose qu'on peut voir avec les listes à puces, c'est qu'on peut définir nos propres puces. Donc là, par exemple, imaginons que je ne suis pas content d'avoir un point, je veux une autre petite icône. Donc je vais venir cliquer sur la petite flèche à côté du bouton puce, d'accord? Et je vais pouvoir choisir une puce parmi une liste de puces proposées. Donc là, on voit que la puce sélectionnée, on a un espèce de carré gris autour, donc c'est bien le point. Mais je peux choisir le point vide, par exemple, et on voit tout de suite ici, quand on survole, que ça change. Donc je peux choisir un carré, je peux choisir... alors je ne sais pas comment trop définir cette forme. Bon, vous voyez ici un espèce de losange, 4 petits losanges. Ici une flèche, ici un check. Donc je peux cliquer sur, par exemple, la flèche ici, et je vais avoir des flèches à la place de mes points. Donc vous pouvez modifier pour chaque niveau. Donc par exemple, si vous cliquez sur le premier sous-niveau, vous pouvez revenir ici dans la flèche à côté du bouton puce et puis choisir par exemple d'afficher voilà, ce truc en couleur. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait joli et ça fait un peu plus sympa. Vous pouvez personnaliser comme ça les icônes de votre liste comme bon vous souhaite. De la même manière, vous pouvez choisir comment sera numérotée votre liste. Donc là, on a pris une numérotation basique avec 1, 2, 3. Mais si vous venez dans la petite flèche à côté de numérotation, ici, vous allez voir qu'on peut par exemple commencer par des lettres en majuscules, ou bien on peut mettre des chiffres romains en majuscules. Alors là, pour bien voir que c'est des chiffres romains et juste pas des barres, je vais vous ajouter une quatrième tâche. Donc j'appuie sur entrée, vous allez voir que là c'est bien une barre et un V qui représente bien le nombre 4 en chiffres romains. Donc voilà, on peut choisir comme ça un petit peu le style de liste. Bon, après, vous pouvez mettre laisser la liste par défaut si ça vous convient, mais si vous avez besoin de changer, vous pouvez même mettre une parenthèse après le 1, 2, 3 par exemple, ou après le ABC si vous préférez mettre des parenthèses. Ça fait peut-être plus style colère d'ailleurs. Alors là, pareil, je peux mettre une parenthèse après les A, B, C si je veux, et puis là, si j'ai envie de mettre des nombres romains qui sont en capitale, puisque ça fait un peu moins bizarre que des nombres romains en minuscules, donc là vous pouvez choisir de le changer aussi, et ça vous fait votre liste personnalisée. Donc voilà, c'est assez simple de créer des listes à puces et des listes numérotées avec Word. Il vous suffit juste d'utiliser ces deux boutons là. Vous pouvez les mettre n'importe où dans le texte, il n'y a pas de souci. On avait aussi une autre option pour les listes numérotées, j'avais oublié.
c'est ce bouton-là, liste à plusieurs niveaux, créer une liste à plusieurs niveaux. Alors c'est un peu ce qu'on a déjà fait, mais concrètement, si je vais voilà, un petit peu en bas, je vais cliquer dessus. Et là, en fait, on nous demande directement quelle sorte de liste à niveau on veut créer. Donc là, par exemple, on a le style normal qu'on a vu tout à l'heure, un parenthèse, 2 parenthèses, 3 parenthèses avec des niveaux ABC. On peut aussi faire des niveaux 1 et puis ensuite on va avoir 1.1, 1.2, 1.3. Donc par exemple là j'ai 1, donc je vais retaper et faire le ménage. Ensuite on va avoir 2, donc c'était acheter des provisions. Acheter des provisions. Voilà, je ne vais pas tout retaper, mais c'est pour vous montrer qu'ensuite si je mets un sous-niveau, voilà j'ai 1.1 du coup. Non, c'était ranger la chambre. Hop. Et que si je mets encore un sous-niveau à ranger la chambre, ça va être 1.1.1. Je vais mettre faire le lit. Donc vous allez voir qu'après c'est 1.1.2, etc. Je pense que vous avez compris la logique. Donc vous pouvez choisir comme ça votre style de liste avec ce bouton-ci, liste à plusieurs niveaux. Il y en a différentes. Je vous conseille rien. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Voilà, ici je suis passé d'une liste numérotée à une liste à puces avec les losanges, les flèches, les carrés. Donc voilà, c'est vraiment, vous pouvez vraiment la personnaliser, c'est assez simple à faire et à naviguer. Vous avez juste à utiliser les touches entrée et tabulation. C'est très très simple. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.